Bonjour à tous et à toutes, c'est Moon de Mandat à la Lune, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce jeudi 18 juin 2026. Alors là on reprend notre petite habitude avec les deux tirages. Tirage du jour et d'un côté tirage sentimental. Parce que la fin de semaine est un peu plus cool, un petit peu plus détendue parce que le début de semaine j'avais plein de rendez-vous. Et là ça s'est un petit peu calmé. Il reste plus que vendredi matin où j'ai un autre rendez-vous. Mais ça change pas mon programme. Parce que si je le fais pas le matin, les vidéos, je les fais l'après-midi. Donc ça, c'est pas un souci. Quand il y a des rendez-vous le matin et l'après-midi, comme mardi, où j'ai eu des rendez-vous le matin et l'après-midi, ça a été un peu plus compliqué. Allez, jeudi 18 juin 2026, on nous parle du 6 de bâton avec la victoire, le triomphe. Et là, on nous parle de nouvelles, des nouvelles qui arrivent. Donc là, on nous parle de nouvelles qui arrivent. Et là, on a la confirmation. Il y a un départ sans regret. Et là, on retrouve l'optimisme par rapport à pas mal de choses. C'est plutôt positif. Le 4 de coupe à l'envers, on nous dit d'arrêter de réfléchir. Il va falloir prendre une décision. Et là, on nous parle d'empereur qui nous parle de stabilité. Et le roi d'épée de quelqu'un qui est de bons conseils autour de vous. Allez, c'est parti. J'ai pas... Ah si, j'ai pas ma lumière de ce côté. Je vais aller l'allumer. Ensuite... Alors, ici. Ok. Je vais l'allumer parce que ça fait un peu sombre. Ça fait un peu sombre, mais ça va encore. Le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers, on nous dit que vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne sentez pas à votre place. D'accord ? Par contre, quand on l'a à l'envers, ça veut dire que vous allez rapidement trouver votre place. Vous allez vous débrouiller toute seule et toute seule. Tout seul et toute seule, pardon. Les 8 de denier à l'endroit, on nous parle de travail minutieux et de travail solo aussi. D'accord ? Donc vous allez peut-être devoir vous arranger tout seul et toute seule. L'impératrice à l'envers, on nous parle de non-communication par voie écrite. On va dire que c'est des communications un peu plus officielles. Donc là, c'est un peu le néant. Le 5 d'épée qu'on a eu tout à l'heure qui s'était tombé avec les autres cartes. Et là, on nous parle d'optimisme par rapport à une situation. Vous avez été trahi, vous avez été déçu, mais là, vous êtes un petit peu optimiste. Il n'y a pas forcément de complications. C'est OK par rapport à votre vie. J'ai la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. On nous parle aussi que la roue tourne aussi. Donc ça, c'est OK. On a plutôt mentalement, on arrive à passer à tourner la page. C'est moins problématique, c'est moins tendu, c'est plus joyeux entre guillemets, parce que tout ce qui est épée, c'est tout ce qui est mental, d'accord, tout ce qui est mental et les pensées. Donc ça c'est plutôt OK. On a une nouvelle relation. Alors là, l'as de coupe, tout ce qui est coupe, c'est les relations, les relationnels. Là, c'est l'as de coupe. Donc là, c'est une nouvelle relation. Alors, pour l'instant, on nous parle juste d'une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale ou autre. Mais en tout cas, on a une nouvelle relation. On va en courir après. La grande prêtresse, on vous dit de ne pas cacher vos émotions, de les montrer. D'accord ? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Il faut dire, il ne faut pas forcément cacher que vous n'allez pas bien. On a le 4 de denier qui nous dit que cette fois-ci, on est dans le denier. Donc là, c'est tout ce qui est financier par rapport aux études, etc. Là, on vous dit que vous allez devoir protéger votre argent, devoir être un petit peu plus radin aussi. Alors, c'est financier, mais par rapport au radin, ça peut être aussi par rapport à ses émotions. Sauf que là, c'est plus en sentimental. On va dire que vous devez dire certaines choses, mais pas trop. D'accord ? Parce que là, j'ai comme la grande prêtresse qui nous dit de ne pas montrer vos émotions, il me semble. Donc là, on vous dit de ne pas cacher vos émotions, pardon. C'est aller à l'envers, pardon. J'ai un petit bug. De ne pas
de dire certaines choses, peut-être, mais pas trop, comme se protéger. Le 10 de coupe, on nous parle du foyer, de tout ce qui vous entoure. Ça peut être sentimental avec votre compagnon, votre compagne. C'est quand même plutôt positif parce qu'on a la réussite dans ce foyer. Le fou, quand on l'a à l'envers, on nous dit que vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu par rapport à quelque chose qui peut se passer. Faites attention, on nous parle avec le diable de la manipulation. Ça peut être aussi une triangulaire. Alors je les répète pour ceux qui ont oublié, une triangulaire, c'est pas forcément le mari, la maîtresse, l'amant ou l'amante. D'accord? Ça peut être une maman, un papa, un frère, une sœur ou un enfant. Ça peut être votre boulanger, votre banquier ou votre voisin. D'accord? Rien à voir forcément tout de suite avec un mari ou une maîtresse ou un amant. D'accord? On recouvre. Le diable aussi, parce que c'est le seul signe astrologique que j'ai pour l'instant, que je peux avoir pour l'instant. Donc le diable, on nous parle aussi du Capricorne. On nous parle de la période de décembre, janvier. Et on nous parle de quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Le 4 de bâton, on nous parle de festivités, on nous parle de mariage, d'anniversaire, de choses à fêter, à célébrer. Le 7 de coupe à l'envers, là pour le coup le 7 de coupe à l'envers, on nous dit qu'il y a un choix multiple à faire. Qu'elle soit à l'envers comme ceci ou à l'endroit comme ceci, on nous parle d'un choix multiple à faire. Sauf que quand on l'a à l'envers, là on nous parle d'un choix multiple à faire, mais on n'a pas peur de faire le mauvais. Chose contraire, quand il est à l'endroit, on nous parle qu'on a peur de faire le mauvais choix. Là, il est à l'envers, donc on n'a pas peur de faire le mauvais choix, mais il y a toujours un choix multiple. D'accord? On va recouvrir ici. Et on finit avec le 9 de denier à l'envers, qui nous dit qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'équilibre dans votre vie jusqu'à présent. Il va falloir un petit peu travailler là-dessus. Tout simplement. Donc par rapport au signe astrologique, j'en ai qu'un, et c'est le Capricorne. Par rapport à la nouvelle relation, c'est une âme sœur. Donc là, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle d'une relation, d'une âme sœur, il y a beaucoup d'équilibre, il y a une harmonie, il y a aussi de l'amour, si c'est sentimental, parce que une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un sentimental, ça peut être aussi amical, professionnel ou familial. Et sentimental, bien évidemment. Donc là, vous pouvez recevoir une rencontre qui va vraiment vous aider et vous épauler. Vous allez vraiment avancer tout doucement avec cette personne, sans trop de pression, visiblement. Vous avez peut-être été déçu dans le passé, parce qu'il y a quand même le 5 d'épée, vous avez été trahi, mais vous avez quand même l'optimisme de rencontrer quelqu'un de bien. Et là, c'est le cas, puisque vous avez l'âme sœur qui arrive. Par rapport au diable, vous n'avez pas la force et le courage, mais vous avez la force et le courage pour vos nouveaux projets. Donc, le fou, on nous parle vous n'êtes pas prêt à aller vers l'inconnu. Par contre, vous êtes prêt et prête pour vos nouveaux projets. D'accord? Par contre, on a le diable. Donc, ça veut dire que là, vous allez pouvoir contrer ces personnes qui peuvent vous manipuler. Donc, ça, c'est bien. Par rapport à l'harmonie, on nous parle qu'il y a l'intérêt de ne pas trop montrer ses émotions. Ne pas trop les montrer, mais pas trop les cacher, comme on avait vu tout à l'heure. Mais là, on nous parle que vraiment, avec le 7 d'épée, que la discrétion est de mise. Donc il va falloir être discret et discrète, même si ça ne marche pas dans votre vie actuelle, n'allez pas vous plaindre ou n'allez pas divulguer ces informations parce que des personnes mauvaises peuvent en profiter, tout simplement. Et sur ce choix multiple où on n'a pas peur de faire le mauvais choix, on a assez réfléchi, il va falloir avancer et prendre une décision. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous vienne en aide. On a une petite main qui sort de nulle part. Là, on arrête de jongler entre deux situations. Et on avance, on prend des décisions qui va vous faire avancer. De toute façon, j'ai toujours pas de signe astrologique, de nouveaux signes astrologiques, donc ça, c'est ok. Le malheur. Alors le malheur, on nous parle qu'il y a un monsieur sur une tombe, donc il pleure. Donc ça peut être un décès. Vous êtes triste d'avoir perdu quelqu'un. Donc ça peut être aussi, à part le deuil, la tristesse d'avoir perdu quelqu'un, par exemple une rupture amoureuse, une rupture amicale, etc. Ou avec qui vous ne parlez plus avec quelqu'un. En tout cas, on ressent une tristesse par rapport à cette situation. Allez, jeudi 18 juin 2026, on nous parle d'une bénédiction. La bénédiction nous parle qu'il y a une bénédiction autour de vous qui va arriver, mais c'est aussi le courage de mettre un stop à quelqu'un, envers quelqu'un. En tout cas, on a pas mal de doutes. Il y a un homme qui doute. On a un sacrifice. Le sacrifice, on nous parle de don de soi-même. Ici, on a une méditation, la mort, la renaissance. Donc là, il y a une bénédiction par rapport à la fin de quelque chose. Par contre, on a le nadir. Faites attention, on nous parle du côté obscur.
Ok, côté, j'allais dire côté sentimental, rien à voir. Le dos de deck, le dos de deck, c'est le dos du paquet, hein, bien évidemment, la fin du paquet. On regarde les énergies qui se rapprochent mais qui sont pas encore dans le paquet. Et qui sont aussi à la fois proches et à la fois lointaines. Quelque chose qui peut encore changer mais qui peut encore arriver. D'accord. L'amour, on nous parle d'une officialisation. Il se pourrait qu'il y ait une relation à distance avec une certaine personne. Initiation, on nous parle d'études, de formation, d'apprentissage, de stage. On nous parle de delta, la clairvoyance. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge pour vous de ce côté. On nous parle d'élévation de poste. Si vous êtes déjà dans le monde du travail, il y a une élévation de poste. Sinon, on nous parle aussi d'un éclaircissement par rapport à quelque chose. Vous avez un projet qui se met en place tout doucement. Donc là, c'est plutôt ok. La porte, on nous parle de trouvailles, de découvertes et de nouvelles portes qui s'ouvrent. On a la science. La science, c'est les mathématiques. On nous parle d'analyse par rapport à quelque chose. On nous parle d'ordre. L'ordre, on nous parle de mariage, de divorce, de séparation et aussi de révélation. Donc vous pouvez avoir des révélations par rapport à quelque chose. Hop, on recouvre l'eau. On nous parle de l'eau, on nous parle de fluidité, de créativité et aussi de déplacement par rapport à l'océan, par exemple, par rapport au bateau. On a le pardon. Il se pourrait que quelqu'un vous demande pardon, mais à côté, on a l'analyse. Donc, on nous parle d'éternité. D'éternité, on nous parle de stabilité. C'est comme la tour de Pise à l'étape de travers, comme sur la photo, mais elle est stable. D'accord ? Là, on nous parle de prière. C'est quelqu'un qui a peut-être... Ça peut être quelqu'un que vous avez espéré dans le passé qui revienne. D'accord ? Il y a quelqu'un qui revient, mais par contre, vous allez devoir analyser la situation par rapport à cette personne. Sur l'ordre, les révélations, etc., on nous parle d'équité. S'il y a un mariage, si tu as un mariage de l'harmonie, comme on avait vu avec l'âme sœur, sinon, il y a aussi des révélations par rapport à quelqu'un qui vous font du bien. S'il y a une séparation, c'est une séparation à l'amiable, d'accord ? Et c'était pas celle-là qu'il fallait prendre, bien évidemment. Donc là, j'ai le pardon, on nous parle de richesse, d'accord ? Ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui fait beaucoup de déplacements. Ou en tout cas, professionnellement, c'est assez fluide. On a un nouveau départ, donc il y a peut-être un nouveau départ côté professionnel. On va prendre ici, du coup, là, on a l'erreur. Pourquoi l'erreur ? On a un petit peu... Vous avez peur de faire une erreur par rapport à quelque chose. Et on a la sagesse. Il y a peut-être des nouveaux projets pour vous. Vous avez peur de faire une erreur, messieurs, dames. Il y a quand même un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous avez peur que ça ne soit pas le bon moment ou que ce ne soit pas le bon projet, par exemple. J'ai mes lumières. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de scintillement de lumière comme ça. Et j'ai toujours pas allumé l'autre lumière. Bon, c'est pas grave. On est à la fin du tirage. Je l'allumerai pour tirage sentimental du jour. Mais là, on n'y est pas encore. Jeudi 18 juin 2026, on nous parle de la campagne, la santé, besoin d'un moment de détente. Pour vous, ma consultante, si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme de votre cœur ou de votre entourage qui a besoin d'un petit peu de repos. Qu'elle soit blonde ou qu'elle soit brune. Parce que là, j'avais côté brun ou côté blonde, je sais plus. Il n'y a aucune importance. C'est que les personnes avec un habit bleu, ou là, une personne brune, ça peut être un papa ou une maman. Mais là, on l'a pas. On a une chauve-souris, ça veut dire qu'on nous parle de vol, de perte, d'abus de confiance. On a quelqu'un qui essaye de vous mettre à mal. On a un décès, mais ça peut être aussi le deuil d'une situation. Là, on a un divorce qui n'est pas à l'amiable. Donc là, s'il y a un divorce, vous êtes peut-être stable ou notre personne est stable. En tout cas, on essaye de vous voler. Donc faites attention. Surtout qu'on commence avec la magie noire, le côté occulte, mes amis. On a une célébration. Les gens ne sont pas contents de votre célébration. Là, on a comme une bonne entente. Ça veut dire que c'est une personne, à premier abord, qu'elle est contente pour vous, mais derrière, elle n'est pas du tout contente pour vous. Donc faites attention. On nous parle d'argent. Ok. Vous gagnez peut-être bien votre vie et une personne est un petit peu jalouse de vous.
On a le consultant cette fois-ci, cheveux bruns, cheveux blonds, on s'en fout. Ou si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur ou d'un homme de votre entourage. En tout cas, ça peut être un homme de votre entourage qui subit peut-être de l'occultisme, du mysticisme, de la magie noire aussi. Donc faites attention, en tout cas cet homme ou cette femme a de la chance sur une séparation. C'est-à-dire qu'une personne essaye de vous séparer, mais là on est sur quand même une réussite là-dessus. À part côté sentimental, on peut nous parler d'une séparation, on nous parle d'élévation aussi. Donc on peut éventuellement à peu près parler d'une mutation professionnelle. Relation charnelle ici, on a une personne âgée. On a un appui. Voilà. Là, j'ai une relation charnelle avec quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Qu'il soit un homme ou une femme, vous inversez si ça vous parle. On est sur une relation où il y a une différence d'âge assez importante. On a le foyer. On a la chance. La force et le courage, pardon. La force et le courage d'aller contre certaines personnes. Parce que là, on vous demande d'être vigilant et vigilante. Et aussi, on a le chien qui nous parle d'amour réciproque. Donc, un amour réciproque avec quelqu'un vous demande d'être vigilant et vigilante. Peut-être parce que votre histoire d'amour, il y a une différence d'âge et on vous empêche peut-être d'être ensemble avec toutes ces cartes avoisinantes, tout simplement. Donc voilà mes amis, c'était Moon, demande à la lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.